Bien, avant de pouvoir chanter, nous allons devoir accueillir nos bien-aimés qui nous suivent, qui vont nous prendre à mi-chemin sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons, vous qui allez nous suivre à travers nos canaux digitaux. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, une église des Assemblées de Dieu, une extension de l'église La Borne, ici dans la ville métropole de Nantes. Et nous nous réunissons en présentiel chaque dimanche à partir de 10h30. Vous qui nous suivez en mi-chemin, nous vous saluons et nous vous demandons de pouvoir bénir le Seigneur avec nous, louer le Seigneur avec nous, chanter avec nous, parce que Dieu mérite ta louange, Dieu mérite ta adoration, Dieu mérite l'élévation. Et en cet endroit, nous voulons élever le Seigneur, nous voulons chanter pour la gloire du Seigneur. Nous sommes pour l'instant en mode église de maison, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Et Dieu aidant, nous passerons sur une possibilité d'avoir un peu plus d'auditoire. Amen. Et vous qui êtes en présentiel, nous vous saluons dans la présence de Dieu et nous vous souhaitons la bienvenue encore et encore dans sa présence. Amen. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur. Nous allons chanter ensemble la chanson numéro 1 dans nos recueils. Vous qui avez vos recueils, donc la chanson numéro 1, la première page, Elisabeth, juste la première page. Tu l'as devant toi. Aziza, fais attention à l'enfant. Dieu est tout puissant. Nous allons chanter ensemble pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Bien. Dieu est tout puissant. Quand mon cœur considère, deux. Dieu est tout puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, et tout mon être alors s'élève chant, Dieu tout puissant, que tu es grand, et tout mon être alors s'élève chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, un Dieu si grand, et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit et jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, alors mon cœur est dit la nuit et jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. 4. Quand mon Seigneur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Je bénirai la son divers séjour, et le plus grand, qui est ton
l'amour, je les dirai dans son divin séjour. Quel est plus grand que ton amour? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Gloire. Merveilleux, merveilleux. Nous allons maintenant écouter l'intervention de notre sœur Emmanuel qui va chanter pour la gloire du Seigneur. Nous la laissons la place. Elle va chanter pour la gloire du Seigneur. Sœur Emmanuel, s'il te plaît. Si nous connaissons la chanson, nous l'accompagnons. Si nous ne connaissons pas, eh bien, nous allons devoir murmurer. Bien. Vas-y, ma soeur. Seigneur, mon cœur est bien, tout en moi t'appartient. Je te rends toute la gloire, oui, je t'aime. Yes. Je te loue et t'adore, je veux te dire bien plus. Oh Seigneur, combien moi je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Je voudrais simplement te dire que je t'aime. Oh, je voudrais simplement te dire que je t'aime. Seigneur, mon cœur est tien, tout en moi t'appartient. Je te rends toute la gloire, oui, je t'aime. Je te loue et t'adore. Je veux te dire bien plus. Oh Seigneur, combien moi je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh yes. Oui, Seigneur, je t'aime. Je voudrais simplement te dire que je t'aime. Oh, je voudrais simplement te dire que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Je voudrais simplement te dire que je t'aime. Oh, je voudrais simplement te dire que je t'aime. Amen. Laisse-moi acclamer. Bien. Waouh, 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 waouh. Je ne savais pas que la sœur avait une voix angélique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux de chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Bien, nous allons écouter un témoignage. J'appelle la sœur Bobette et la sœur Elisabeth qui vont devoir nous témoigner de la part du Seigneur.
La sœur Bobette est anglophone et notre sœur Elisabeth est aussi anglophone mais bilingue. Ma sœur, venez s'il vous plaît. Et ils vont devoir témoigner passer par là s'il vous plaît. Passez par là. Bien. Notre sœur va nous partager un témoignage qu'elle a vécu de la part du Seigneur. Et c'est aussi un message que Dieu aimerait que l'Église du Christ, que l'épouse que nous sommes, que nous puissions entendre de la part du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Bien. Merci beaucoup. On vous écoute un peu à haute voix pour l'enregistrer. Amen. Amen. I just want to share with you that the testimony, the vision that God gave me, God showed me He's coming soon, D'accord. the coming of Jesus. So I want to share with you. God gave me a message that to give to the people of God. D'accord. Telling that He's Laisse-la coming. interpréter un peu. Ouais. Dieu, elle a dit, Dieu, il va bientôt venir, il va descendre, il va... Mais là, t'as donné un message. Il a donné un message Ouais, il a pour donné un message Pour son peuple. pour son peuple. Oui. It was on Friday, around 9 past. I was sitting on the bed with the baby, so I was making the baby to sleep. Il faut dire And des courtes phrases pour les dire. it was on Friday, around, c'était vendredi, avec des mères, que j'étais au lit, j'étais au lit avec le bébé, j'étais en train de prier, j'étais en train d'adorer Dieu. I was worshiping, like I was praying online, and I had a voice that was telling me that I have to worship. If I don't have the words to pray, but I have to worship. Laisse-lui parler. Elle parle. Elle a dit qu'il était en train de faire bébé dormir, et après il était parti quelque part, elle est revenue de la chambre, et quelqu'un l'a dit adore Dieu. Après maman elle a mis le bébé dans le lit, Dans le lit, et oui. maintenant il commence à adorer. Ah oui. I was praying and I heard a voice that told me I have to put the baby on the bed. I have to kneel down to worship God. D'accord, laisse-la. Vas-y. Et elle a entendu la voix, et après ils ont dit C'est de mettre bébé sur le lit. non, Grâce. pour t'agenouiller Voilà, ça et, génué. pour prier. D'accord. I was worshiping God. I go deeply to worship God. D'accord. J'ai parti, Profondément. j'ai parti profondément et j'ai commencé à prier. D'accord. As I was worshiping God, it's like somebody came, he lifted my hand down and up to worship God. Bah, on dirait que quelqu'un est venu, il a levé la main et pour bénir Dieu. Adorer Dieu. As I was worshiping, I wanted really my brother. My brother. God is really. Let me just say, God is God. Let me just say, God is God. Yes. No one can play with God. God is God. Yes. As I lift my hand up. I wanted to put my hand down, but Yes. there's no way to put my hand down. Yes. So there's somebody who was putting my hand up to show me things that I was like not believing. Yes. En fait, il y avait quelqu'un qui levait la main et essayait de redescendre la main, mais quelqu'un il lève toujours la Toujours main. la main, oui. And I closed my eyes, I was seeing as they put my hand on the side, on the right side of my home. It was like they showed me, they put it was like a TV. My eyes was open, my eyes was closed. They were showing me, they was not showing my eyes closed, but they opened my eyes spiritual. I saw Jesus. En fait, il est en train de lever la main. Après, il a vu comme si c'était une grande télé. Après, il a vu Dieu. Oui, tiens le micro bien. Dieu. Oui.
I saw Jesus. Jesus. Was a lot of, it was, the army, a lot of angels sitting on the horse. Jesus was sitting on the horse and was having a crown. Was wearing a garment, a white garment, too long, sitting on the horse. Elle a dit qu'elle regardait Dieu, il y avait beaucoup d'anges, et il y a Dieu, et il a une habit blanc, et on dirait une robe, mais c'est trop long, avec des anges, avec des chevals, et Dieu est là, et ça commence. In that time, I wanted to put my hand down, but they lift my hand up. I couldn't put my hand down because it was a power that was lifting my hand up to show me that Jesus is there, that is coming soon. Je voulais baisser ma main, mais Dieu, pour voir, il a levé ma main. Il a gardé sa main levée. I saw Jesus because it was like when I saw on the TV, I was saying myself, why people are just saying that Jesus is coming soon? I want to see it by myself, by my own eyes. Let me just say that day it was my day. God showed me. It took a time that God was showing me that He's coming soon. I saw the angel around about. Yes. Around about. I was crying, sharing. I was sharing, my body was sharing, and my head was so up. I want to put my hand down, but there was a power, let me just say, that power could have not handled it. It was a power that was holding my hand to show me that. So just sit there by your side that Jesus is coming soon. That I see it was a lot of angels round about. Tu peux redire que j'ai oublié. Bon, vas-y, termine comme ça, je vais faire le résumé. Elle a dit qu'elle levait sa main, elle avait Dieu, elle avait des anges autour d'elle, et après. On lui a dit qu'il va revenir. Que Jésus va revenir et Jésus revient bientôt. It was a message. Donc c'est le message qu'il devait annoncer à tout le monde. In that message that he was just saying me that, listen, go tell my people that I'm coming soon. It was just repeating on me. Then I heard the voice of God. God told me that, Bobette, he called me by my name. Bobette, don't worry about your situation. I'm with you. I'm with you. Yes. Let me just, he said, give all things to me. I am your father. And he lifted again my hand. They showed me by my left side. They showed me that Jesus is there. I was seeing Jesus, I'm telling you. I saw Jesus sitting on the cross. He was wearing a long garment, a white garment with a lot of angels. My body was shivering. I was shivering. My body was. I was so surprised to see. My hand was so up. I was just saying, Jesus is there. Jesus is coming soon. Jesus is there. Jesus is coming soon. Jesus is there. It's coming soon. It's coming soon. So my voice was. It's like somebody was opening my eyes to say it, to give a message to the people of God. D'accord. Vas-y un peu, si tu veux dire quelque chose. Elle a dit qu'en fait, il a vu Dieu avec le cheval et il y a quelqu'un qui nous ouvre les yeux. La bouche. La bouche ouverte maintenant. Donc voilà. Je vais essayer de résumer. La sœur était en train de prier en ligne avec un groupe avec lequel il prie ou elle prie d'habitude en ligne. Et du coup, le Seigneur l'a pris comme par surprise, l'a amené à une autre dimension spirituelle dans la prière. Et pendant qu'elle était emportée comme un esprit, elle a vu, le Seigneur a ouvert ses yeux, elle a vu comme un écran s'ouvrir devant un mur qui était dans sa chambre. Elle avait un bébé avec elle, parce qu'elle est mère d'enfant, et on lui a demandé de pouvoir poser le bébé sur le lit. Et elle s'est mise à genoux en train d'adorer Dieu, parce qu'elle a vu devant cet écran, devant cette image, le Seigneur de gloire venir avec des anges sur un cheval. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, celui-là, il s'appelle Yoshua Mashiach. Il viendra sur un cheval blanc. La Bible dit, selon sa vision, il était habillé d'une robe blanche. C'est biblique. Et habillé d'une robe blanche, et la Bible dit, cet homme est habillé d'une robe blanche sur sa cuisse.
Et sur son corps, un nom est écrit Seigneur de gloire. Et à chaque fois qu'elle était dans cette dimension de vision, elle avait élevé sa main pour adorer le Seigneur. Mais humainement parlant, si elle a envie de baisser sa main ou son bras, elle a comme l'impression qu'une force surnaturelle qui l'impose à garder son bras levé pour adorer le Seigneur. Et pendant qu'elle avait ses mains ou sa main levée pour adorer le Seigneur, on lui a transmis le message en disant que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus est vivant, Jésus est réel et Jésus revient bientôt. Pardon. Et cela s'est répété plus d'une fois et la sœur s'est retrouvée emportée dans la gloire. Maintenant, par rapport à sa situation, parce que tout le monde a des soucis, le Seigneur lui a dit de ne pas s'occuper de ce problème. Pourquoi? Parce que le Seigneur la connaît, n'est-ce pas ma sœur? Que le Seigneur, Jésus, la connaît très bien et connaît sa situation. Comme pour dire, le Seigneur répondra à ses besoins. Mais elle, son rôle, c'est de pouvoir annoncer à tout le monde, annoncer au peuple que Jésus revient bientôt, que Jésus est réel. J'espère que c'est ça, hein, si j'ai oublié quelque chose. Voilà, que Jésus revient bientôt. Et ce qui s'est passé, avant-hier, c'est ça? Le vendredi. Yes. Donc ça s'est passé avant-hier. Et le Seigneur s'est manifesté de manière extraordinaire. Elle a toujours entendu dire que Dieu visite d'autres personnes. Mais cette fois-là, Dieu l'a visité elle personnellement. Et c'était extraordinaire. N'est-ce pas ma sœur? Que Dieu soit glorifié pour son message. Parce que Dieu revient bientôt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Mais bon, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer Jésus. Nous allons dire, tu reviens bientôt parmi nous. Parce que nous allons écouter sa parole. C'est sa parole qui nous prépare à l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Il a besoin de toi et moi. Comme la sœur l'a dit, le Seigneur lui a imposé de pouvoir nous annoncer à nous et à vous tous qu'il revient bientôt. Mais il faut que toi et moi, nous soyons prêts pour pouvoir les rencontrer. Pour pouvoir les rencontrer, nous devons nous préparer. Pour nous préparer, nous devons être dans la prière. Nous devons être des femmes ou des vierges sages qui ont l'huile de manière permanente. Et nous devons l'avoir. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de pouvoir nous préparer à être prêts pour l'enlèvement du Seigneur. Prions le Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. 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 Pas avec William, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que tu es bon Père. Merci. Merci, Seigneur, pour ces messages. Merci pour ces visions. C'est pour nous avertir. Tu reviens bientôt. C'est un rappel, Jésus. Tu nous rappelles cela. Jésus, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt. Est-ce que sommes-nous prêts, Jésus? Sommes-nous prêts à l'enlèvement? Sommes-nous prêts, Jésus? Sommes-nous prêts? Nous voulons, Jésus, nous préparer à l'enlèvement, Jésus. Nous voulons nous préparer à ton retour. Nous voulons nous préparer, Jésus, nous voulons nous préparer, Jésus, nous voulons nous préparer. Nous ne pourrons pas nous préparer en dehors de ta parole. C'est ta parole qui prépare l'épouse. C'est ta parole qui prépare l'église. C'est ta parole qui prépare les enfants de Dieu. C'est ta parole qui nous prépare. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premiers et nous les vivants. Si nous serons vivants dans ces moments, nous serons transformés à un clin d'œil pour la rencontre de l'époux. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est Dieu. Il s'est manifesté dans la vie de la sœur Bobette. Dieu connaît sœur Bobette. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, Dieu te connaît aussi. Et Dieu revient bientôt. Alléluia. Il est Elohim. Il est El Shaddai. Les rochers des âges. Il est assis sur un cheval blanc. Les dieux tout-puissants. Sur sa cuisse, sur son corps, un nom écrit, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Alléluia. Seigneur, merci.
Seigneur, merci. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, prie que Dieu te parle, bien-aimé. Prie que Dieu te parle. 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 Par ta parole. Sa parole te prépare à l'enlèvement. Ta parole te prépare à l'enlèvement. Au nom de Jésus. C'est par ta nourriture, Seigneur, nos vies changent. Sois ici, Seigneur. Nous voulons que tu manifestes dans ta parole. Oh Lord, Father, I lift this time in your hands, Almighty Jehovah. Let your hand, dear Father, we call upon your presence. As the Bible says, where 2, 3 guided in my name of them. Father, we call upon your presence. Let your presence be with us, Almighty God. As you started with Alpha, and with us like Omega. We say thank you to you because you are our God. You never change, Almighty God. We praise your name, O Jehovah. Let your presence be upon us, Almighty God. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Prenez vos places. Bien, vous avez remarqué que nous sommes en train progressivement d'être une église bilingue. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre sœur Bobette. Amen. Elle est bilingue, elle va beaucoup nous aider parce que nous avons aussi une communauté d'un peuple bilingue qui sont ici dans la ville métropole de Nantes. Et Dieu aidant, nous pourrons aussi les atteindre par l'évangile. Amen. Bien, nous allons partager la parole ce matin dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1er, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 1er. Merci. 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je demanderai à mon bien-aimé frère Hervé de se tenir debout et de faire la lecture de la parole. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu peux commencer, pardon, à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. 1 Samuel 1er 1, 2 à 9. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Amen. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les enfants, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva lui prodiguer une mortification pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu que ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que son œil mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs et lui étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Amen. Bien. Vous avez remarqué tous ensemble, nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Bien, nous avons remarqué que nous abordons aujourd'hui le livre de Samuel. Cependant, l'époque des juges n'est pas terminée. Et nous verrons, si vous lisez le livre des juges, vous verrez encore des juges dans cette portion de l'écriture. Donc le juge qui s'appelle Élie et Samuel, avant le début de la période des rois, avant le début de la monarchie. Donc ici, dès que nous lisons ces textes à partir du premier verset, nous nous rendons compte que nous sommes encore dans la période des juges.
Il est possible, je ne suis pas en train de pouvoir expliquer ou encourager le mal, mais il est possible que certains comportements que nous verrons dans ces textes sont liés à cette période des juges. Parce que la Bible dit, la période des juges était une période difficile où les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Si vous lisez les textes de la Bible, il dit ceci. La période des juges est une période où les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, vous allez vous souvenir même dans l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, son mari a décidé de pouvoir aller dans un pays étranger. Pourquoi? Parce que c'était une période de juge. C'était une période difficile. Donc, voilà déjà d'emblée la fondation de cette portion de l'écriture que le livre de Samuel va devoir nous relater. Mais si nous observons ces textes, la première observation que nous faisons tous ensemble, si nous lisons ces textes, nous nous rendons compte que Dieu commence par présenter une famille. Dieu commence par présenter un foyer, une maison, un toit. C'est le toit d'Elkana. La Bible dit, il y avait un homme qui avait 2 femmes. Donc, c'est déjà une famille. Je voudrais déjà d'emblée dire ceci. Je reviendrai là-dessus, merci frère. Je voudrais d'abord dire ceci. Quand Dieu a fait avec Isaac, avant qu'Isaac arrive, Dieu a présenté sa famille. C'était Abraham et Sarah. Dieu a présenté pour Jacob, c'était Rachel et Isaac, ainsi de suite. Même Joseph, même Obed, même David, même Salomon, même Samson, même Jean-Baptiste. Dieu a commencé par présenter les parents de Jean-Baptiste. Il a commencé par à dire qui étaient leurs parents. Et Jésus-Christ, par-dessus tout, Dieu a commencé par présenter aussi sa famille. Joseph d'un côté et Marie de l'autre. Pourquoi? On doit se poser la question. Pourquoi Dieu commence par présenter la famille? D'emblée, nous pourrons déjà ouvrir une parenthèse en disant que Dieu aime la famille. De manière générale, Dieu aime la famille. Alléluia. Amen. La famille est une institution divine. La famille est un appui sur lequel Dieu se sert pour pouvoir faire sortir ses serviteurs. Nous ne voyons nulle part où Dieu commence par un homme à part Adam et Ève et Melchisedec. Tous avaient des familles, tous avaient des liens. Dieu voulait nous faire comprendre déjà d'emblée que Dieu n'aime pas un électron libre. Le principe de l'électron libre, passez-moi l'expression, n'existe pas devant Dieu. Dieu aime une source. Dieu aime que nous ayons une famille. Dieu aime que nous ayons des pères et des mères. Alléluia. Amen. Qui nous ont engendrés, que ce soit biologiquement, mais aussi spirituellement. En passant, je salue le couple pasteur docteur Marcel Bomboko et Cécile Bomboko, qui sont mes gendres dans les ministères. Si je suis ce que je suis, c'est sur leurs épaules que nous travaillons et sous la couverture spirituelle de ces couples que nous évoluons. Amen. Amen. Donc, comme pour dire, même dans le ministère, même dans la vie au quotidien, Dieu aime la famille. La famille est précieuse. Raison pour laquelle, bien aimé, nous verrons déjà que la famille est un moyen par lequel, ou est un instrument par lequel le diable essaye à tout vent et marée de pouvoir diriger ça à son guise. Il veut utiliser cet instrument, la famille, à son guise. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons en ces temps de la fin beaucoup de divorces. Polygamie, on va y revenir tantôt, etc. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu aime la famille. Nous voyons déjà d'emblée à l'introduction que Dieu a situé ce contexte dans une famille. Deuxième information à retenir et malheureusement, je voudrais dire aussi ceci, Dieu est juste. Dieu ne cache rien dans la Bible. Si son serviteur s'est méconduit, Dieu relate ça dans la Bible. Et Dieu, dès qu'il relate une histoire négative d'un homme de Dieu ou d'une situation quelconque, ce n'est pas pour le but de pouvoir nous encourager à emprunter les mêmes pas. Hélas, non. Mais c'est pour nous aider à ne pas tomber dans le même piège que nos prédécesseurs. Alléluia. Amen. Dieu se sert de cela pour notre information.
pour notre édification, pour notre connaissance, pour que nous puissions comprendre et savoir comment s'y prendre lorsque nous serons dans les mêmes conditions. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui dit ceci, qui a donné une pensée, il s'appelle Georges Santayana. Je ne connais pas trop bien qui il est. Il a dit, ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à les répéter et à commettre les mêmes erreurs. Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à les répéter et à commettre les mêmes erreurs. Alléluia. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une pensée positive et quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit ça? Ça corrobore ce qui va se passer. Maintenant, dès que nous arrivons au verset 2 de ce chapitre, la Bible dit, cet homme qui est le père de la famille, hélas, avait 2 femmes. La Bible dit, il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Selon l'ordre des narrateurs, j'ai l'impression, ça nous pousse à réfléchir comme si Anne était la première épouse et Pénina c'était la co-épouse. Je vais revenir là-dessus. Mais pourquoi Dieu le fait voir? Pour que nous puissions comprendre que cet homme Elkana a répété les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Alléluia. Amen. Bien que lui, bien que la période dans laquelle ils évoluaient, c'était une période de juges, où l'instauration du mal battait son plein, où les péchés arrivaient des fois à atteindre aux empreintes des personnes, jusqu'à la moelle épinière. C'était une période difficile pour Israël, la période des juges. Une période d'instabilité, une période où les hommes et femmes se méconduisaient. Et malheureusement, cet homme n'a pas su être correct. La Bible dit, il a été polygame. Bien aimé, la polygamie, comme disais-je tantôt, la troisième information, n'est pas biblique. La polygamie n'est pas un modèle de famille dont Dieu aimerait que nous ayons. Alléluia. Amen. Dieu aime la monogamie. C'est juste une parenthèse que j'aimerais que nous puissions retenir. Si cela a été rapporté, c'est pour attirer notre attention à comprendre les conséquences qui sont attachées lorsque nous falsifions la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Elkana a falsifié. Elkana a changé les choses. Pourquoi? C'est ce que nous avons essayé de voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je disais tantôt, selon l'ordre de la lecture que le narrateur nous a exposé ces textes, nous avons comme l'impression que Anne était la première et la seconde, c'était Pénina. Alors, si tel est le cas, j'ai l'impression, ça c'est moi, c'est pas la Bible qui le dit, je réfléchis, en allant plus loin dans mes réflexions, j'ai eu comme l'impression, si Anne était la première femme, parce que si nous lisons l'histoire, la Bible dit, Elkana aimait beaucoup Anne. Donc, moi je me pose la question, si tu aimes réellement ta femme, pour quelle raison vas-tu trouver une autre femme pour elle? Une co-épouse ou une deuxième femme? Ou bien tu l'aimes ou bien tu ne l'aimes pas du tout. Alléluia. Alors, je pensais qu'il est possible, ça c'est ma réflexion, je pense, la Bible ne le dit pas, mais j'essaie de lire entre les lignes. Il est possible que Anne, étant la première épouse, n'a pas pu donner des enfants à son mari. C'est exactement ce que son prédécesseur Abraham a fait. Sarah ne pouvait pas donner des enfants, et la Bible dit, c'est parce que Dieu avait rendu Anne stérile, ou avait permis qu'elle soit stérile. Donc, c'est-à-dire, Elkana ne voulait pas accepter l'épreuve que Dieu avait mise dans son couple. Il a voulu contourner la volonté du Seigneur. Si c'était un mal qui est venu de sa famille ou de quelqu'un d'autre, nous pourrons comprendre. Mais la Bible dit, ce mal est venu du Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Mais Elkana est allé chercher une autre épouse pour contourner. Bien aimé dans le Seigneur, rapidement, avant de pouvoir avancer, je voudrais m'arrêter pendant une seconde pour nous dire, il est indispensable pour nous de pouvoir nous associer à la volonté du Seigneur jusqu'au bout. Même si l'épreuve est difficile, même la situation nous complique, n'essayons pas de falsifier, n'essayons pas de prendre une raccourci, n'essayons pas de prendre une photocopie, n'essayons pas de faire les choses à notre manière, n'essayons pas de contourner. Alléluia. Amen. Hélas, Elkana a contourné l'épreuve que Dieu avait mise sur leur chemin, sûrement pour leur bien, en trouvant une autre épouse.
Et nous verrons tout à l'heure les conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, lorsque nous essayons de contourner, de faire de notre façon pour régler nos problèmes, nous passons automatiquement à la volonté permissive du Seigneur. Il y a une volonté parfaite que Dieu a établie et que Dieu aimerait pour toi. Mais lorsque toi, parce que tu es impatient, parce que tu ne veux pas accepter les épreuves, parce que tu ne veux pas accepter l'humiliation, parce que tu ne veux pas accepter cette situation, eh bien, tu cherches à contourner, tu cherches la photocopie de la chose, automatiquement tu passes à la volonté permissive. Et il est des fois possible, en étant dans la volonté permissive, que nous ayons l'impression que nous avons résolu les problèmes. Alléluia. Parce que le problème premier, entre guillemets, est résolu. Mais nous n'oublions que cette volonté apportera d'autres problèmes. Parce que tu n'es pas sous la couverture du Seigneur, tu deviens vulnérable. Alléluia. Retenons très bien ces principes. Il avait comme l'impression d'être arrivé à bout ou arrivé à ses fins. Parce qu'il voulait des enfants, il les avait. Mais la suite, si nous la lisons, nous voyons combien sa famille était devenue déchirée. Bien-aimés dans le Seigneur, exactement ce qui s'est passé, on reviendra vers ça vers la fin, avec Abraham. Il a pris Agar pour compenser à la stérilité de son épouse. Et la Bible dit, après, les situations commencent à se dégrader. Jusqu'aujourd'hui, nous connaissons la conséquence. Alléluia. Amen. Toutes les fois où les hommes se sont écartés de la volonté parfaite de Dieu pour adopter la volonté permissive, ils ont eu des conséquences. Israël, dans son histoire, toujours même dans le livre de 1 Samuel, plus tard, vous allez vous rendre compte, la Bible dit Israël, toujours dans la période des juges, une période difficile, une période compliquée, a résolu de son propre chef de vouloir un roi. Ils ont dit, nous voulons un roi. Ça voulait dire par derrière leurs propos, nous ne voulons plus la direction de Dieu, nous voulons une monarchie, nous voulons une personne vivante, une personne physique. Dieu a dit, vous voulez plus de moi, parce que le prophète Samuel, c'est lui qui était juge à ce moment-là, son cœur était déchiré. Samuel était déchiré, mais c'était l'expression visible du cœur de Dieu qui était déchiré. Parce que Dieu a dit, ce peuple ne veut pas de toi, Samuel, c'est de moi qui ne veut pas. Il ne voulait plus la volonté parfaite de Dieu, qui est couverte par la sécurité céleste. Il voulait une volonté permissive. Et nous connaissons la conséquence. C'est ce qui s'est passé avec Elkanah. Faisons très attention, bien-aimés. Cherchons toujours la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Dieu a répété à Moïse à chaque fois, fais selon les modèles que tu as vus sur la montagne. Moïse, n'adapte pas ta façon. N'intègre pas ton intelligence. Ne falsifie pas les modèles. Ne rajoute pas, ne retranche pas. Fais selon les modèles que tu as vus sur la montagne. N'amène pas le feu étranger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'était pour que Moïse n'arrive pas à falsifier, même d'un bout, la volonté du Seigneur. Parce que cela a tellement de conséquences. Des fois, si tu es dans cette volonté permissive, tu as l'impression que le mot qui t'est rongé, c'est arrêté. Tu as l'impression que les choses marchent bien. J'aime beaucoup un homme de Dieu qui a chanté et que je le salue en passant. Un frère bien-aimé, il dit ceci: si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, ça veut dire que vous faites route ensemble. Alors que tu avais des épreuves, tu as voulu toi-même trouver une solution palliative pour tes problèmes, tu as maintenant l'impression que les problèmes ont été résolus. Non, c'est parce que tu fais route ensemble avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Pendant un moment, il a cessé les hostilités. Parce qu'il sait que tu es venu vers lui. Il a cessé les hostilités, mais pour se préparer à pouvoir fixer un objectif, cette fois-là pour t'effacer complètement. Parce que sa vie, c'est Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et détruire. Il n'a pas autre chose, c'est son essence. Il ne vient que pour voler et dérober, détruire. Donc tu auras l'impression que le mot qui te rongeait s'est arrêté.
Et tu te dis toi-même pour te consoler, Dieu est avec moi. Donc, comme les mots se sont arrêtés, donc Dieu est avec moi. Faux! Dieu n'est pas avec toi. Tu es distancé de lui. Pourquoi? Parce que tu as choisi la volonté facile. Tu as choisi les chemins raccourcis pour régler tes problèmes. C'est ce qui s'est passé avec Elkanah. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons très attention. Maintenant, mon thème de ce matin, c'est ce que j'ai essayé déjà de pouvoir mettre sous le réseau. Nous voulons parler ce matin de Anne, modèle d'épouse de Christ en ces temps de la fin. Tout à l'heure, nous avons écouté les témoignages éloquents de notre bien-aimé, où Jésus a manifesté sa gloire pour que nous puissions nous préparer. La Bible dit, bien-aimé dans les Seigneurs, à la voix de l'archange, j'aime beaucoup ces versets, au son de la trompette. Bien-aimé, si tes oreilles ne sont pas aiguisées par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas entendre la voix de l'archange. Tu ne pourras pas différencier les sons de la trompette et les sons des brouhahas. Bien-aimé, l'évangile de Christ aujourd'hui est muselé. Pourquoi? À cause des polémiques. C'est les sons qui se retentissent partout. Pardon, qui retentissent partout. Mais un son qui n'est pas le son de la trompette. Ils ont muselé l'évangile avec les sons de la trompette pour nous présenter l'évangile qui présente un son cacophonique pour nous embrouiller, afin que le moment viendra, nous ne pouvons pas discerner que le temps est venu où l'époux est venu prendre son épouse. La Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premiers. Si je meurs, je prie que Dieu m'aide à mourir dans la foi pour que ce jour-là j'entende la voix de l'archange et le son de la trompette. Et si nous serons vivants, dit la Bible, et nous qui serons vivants, c'était à l'époque d'apôtre Paul, il pensait que Christ allait venir à ce moment. Il a dit, et nous qui serons vivants, nous serons transformés à un clin d'œil et nous partirons comme ennemis. Nous allons pouvoir affronter la pesanteur, la neutraliser cette pesanteur pour aller vers l'époux dans les airs et dans la gloire. Alléluia. Amen. Serons-nous prêts? C'est ce que la sœur nous a dit. Il vient sur un cheval blanc, entouré des anges. Quelle gloire! La sœur a vu une gloire extraordinaire. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce que nous voyons ici pâliront, dit la Bible. Mais la gloire, c'est celle que Dieu va nous amener. Soyons attentifs. Raison pour laquelle ce matin, nous cogitons autour de ce thème. Anne, modèle de l'épouse de Christ en ces temps de la fin. Bien-aimés, en ces temps de la fin, il est indispensable que l'évangile soit christocentrique, que l'évangile parle de Jésus et de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous prêchons Christ, nous prêchons Jésus-Christ, lui est capable de savoir ce que nous voulons et nous les recevrons au moment opportun. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, par surcroît. Alléluia. Amen. Parlons de Jésus et parlons encore de Jésus, disait la sœur Bobette. La recommandation qu'elle a reçue de Dieu. Qu'elle annonce l'évangile. Qu'elle parle, ma sœur, tu as la responsabilité d'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, tu es passé par ces moyens de la technologie, mais demain, ça serait toi-même physiquement dans les rues de Nantes pour annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Et toi et moi qui me suis dans les réseaux sociaux, et nous qui sommes en présentiel, nous avons aussi la même responsabilité. Amen. Peu importe ce que nous sommes, petits ou grands, Dieu nous a donné les capacités pour accomplir sa volonté. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voulons apprendre maintenant. Anne, modèle de l'épouse de Christ en ces temps de la fin. Nous avons peint les tableaux sombres, malheureusement, de ces foyers où résidait Anne. Son mari polygame, son mari pensant ou disant aimer Anne. Mais parce que Anne ne pouvait pas donner d'enfant, il a fait le choix d'aller prendre une autre épouse. Et évidemment, ils ont eu des enfants avec cette femme. Mais hélas, dès lors que le fait étranger est rentré dans ces couples,
ils sont sortis de la volonté parfaite de Dieu pour passer à la volonté permissive. Et le mal a commencé à gangréner leur foyer. Alléluia. Et le mal est passé par Pénina pour s'aimer toutes sortes de situations compliquées et difficiles dans ces couples, et particulièrement dans le cœur des Anne. Mais ce matin, nous voulons considérer Anne comme les types ou comme les modèles d'épouse que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous tous, bien sûr, dans un environnement comme le temps des juges? Sommes-nous, n'est-ce pas, dans un environnement à l'école où les gens se méconduisent, dans la ville où les gens se méconduisent, où le péché est devenu institutionnalisé? Alléluia. Amen. Les choses sont dessous, bien-aimés. Mais sommes-nous comme Anne? Première information importante, Anne était dans un environnement difficile, dans un foyer polygamique, dans une situation compliquée. Mais Anne ne s'est jamais embarquée sous l'influence de ce monde des ténèbres qui gangrénait son foyer. Alléluia. Amen. Elle est restée différente et elle s'est distinguée. Bien-aimée dans le Seigneur, la première leçon à prendre, c'est celle-là. Église du Seigneur, l'épouse de Jésus-Christ doit avoir les types de vie d'Anne. Anne, en tant qu'une femme, Anne représente l'épouse, Anne représente l'église que nous sommes. Est-ce que là où nous sommes bien-aimés, sommes-nous des exemples? Sommes-nous des hommes et des femmes qui vivent au quotidien la vie imprimée de Christ? Sommes-nous des hommes et des femmes qui matérialisent la vie de Zoé à travers notre relation au quotidien? Sommes-nous des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté, qui ont l'huile permanente dans nos vies pour pouvoir être prêts et prêtes pour l'enlèvement, parce que Jésus revient bientôt? Amen. Alléluia. Amen. Anne est le modèle de l'épouse que nous devons imiter. La Bible nous relate la portion de critique que notre bien-aimé le frère Hervé nous a fait la lecture du premier même verset jusqu'au verset 9. Nulle part on a fait allusion où Anne s'est compromise. Alléluia. Amen. N'est-ce pas Hervé, toi qui as lu? Peut-être moi je suis en train de me tromper. Et y avait-il un endroit où Anne s'est méconduite? Non. Elle avait toutes les raisons. Mon mari dit qu'il m'aime, pardon. Mais mon mari est allé me trouver une autre épouse. Mon mari a des enfants là-bas. Elle a blessé mon cœur. Désir quoi? Cette femme-là me mortifie. Cette femme-là se moque de moi. Cette femme-là me trahit. Cette femme-là me méprise. Non, moi aussi je dois faire ceci, faire cela. Est-ce qu'elle a fait cela? Alléluia. Amen. Non. Anne était gracieuse parce que son nom veut dire grâce. Amen. Elle exprimait, elle extériorisait le caractère de son nom. La grâce, c'est la divinité. La grâce, c'est Dieu. Elle est restée silencieuse. Son arme fatale, c'était le silence. La Bible est dans Exode 14, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Amen. Combien bien-aimés nous cherchons toujours à répondre, à discuter. Bien-aimés, le silence nous protège. Si tu es silencieux, l'ennemi ne saura pas ce que tu es en train de penser. Certains de nos combats sont parce que nous avons ouvert la bouche pour relater à ton voisin ou à ta voisine ce que tu es. Tu ne sais pas son cœur comment il a appris la nouvelle ou elle a appris la nouvelle. Alléluia. Anne est le modèle parfait de l'épouse que nous devons être. Silencieux par moments, malgré les épreuves. La Bible dit, elle était mortifiée, mais elle était silencieuse. Elle était là, calme, elle ne s'est pas plainte, ni à son mari, ni à son épouse. Pardon, à son co-épouse. Alléluia. Amen. Première information. Deuxième information importante, bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons dans le cas d'Abraham, au chapitre 16 du livre de Genèse, nous n'avons pas le temps de le lire. Genèse chapitre 16, verset 4 à verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque Abraham a accouché avec Agar, Agar est tombée enceinte tout de suite. Elle a commencé à regarder de manière dédaigneuse. Elle dédaignait sa maîtresse, Sarah. Elle avait un regard répugnant. Elle avait un regard bizarre. Elle s'est frappée le thorax. Moi, je puis avoir un enfant pour Abraham.
Bien-aimés dans les Seigneurs, Pénina a fait pareil. Lorsqu'elle a eu des enfants, elle regardait son mari avec joie et sa rivale avec dédain. Alléluia. La Bible dit dans le cas de Sarah, Sarah s'est servie de sa position de la première épouse, la femme bien-aimée de son mari, pour dire à son mari, je ne veux pas de cette femme ni de son enfant dans cette maison. Amen. Amen. Et vous connaissez l'histoire, je ne suis pas en train de raconter. Amen. Et on a chassé. Quel genre de cœur? Pourquoi? Elle avait raison entre guillemets, mais elle n'avait pas le cœur de Anne. Elle n'est pas le type de l'épouse par rapport à ce contexte. Alléluia. Amen. Mais réalisez maintenant Anne. La Bible dit, Anne a reçu le même coup, le même jugement, la même situation. Mais la Bible dit, si nous lisons, la Bible dit, Elkana aimait Anne, malgré que Dieu l'avait rendue stérile. Donc, il y avait possibilité pour Anne de se servir de ses moyens parce qu'il savait que son mari l'aimait beaucoup, pour venir vers son mari dire, ma rivale est en train de me mortifier, je ne veux pas la voir. Vous avez des enfants, gérez vos enfants en couple, mais je ne veux pas qu'elle soit sous ses toits. Alléluia. Amen. Elle n'a pas fait ça. Waouh. Est-ce que toi et moi, nous pourrions nous taire et ne pas réagir lorsque nous sommes oppressés? Des fois dans nos familles, les gens nous regardent tels que nous sommes parce que peut-être nous n'avons pas les moyens. Dans la ville où nous sommes, peut-être parce que je suis célibataire, peut-être parce que je suis marié, ou peut-être parce que je n'ai pas le moyen, ou peut-être je ne sais pas. Mais quel regard? Des fois ils ont un regard dédaigné. Parce qu'ils ont un regard. Ils nous regardent du haut de l'estrade. Ça nous humilie. Bien aimé, ça humilie quand on te regarde comme ça. Ça humilie. Tu as l'impression que tu es devenu comme un paillasson. Tu as l'impression que tu es devenu comme un valipied. Mais la Bible dit, Anne n'a pas répondu comme Sarah avait répondu. Alléluia. Amen. Quel cœur. Parce qu'elle s'appelle grâce. Grâce veut dire faveur illimitée. Grâce veut dire aussi disponibilité ou disposition à faire les biens. C'est une disposition à faire les biens. Raison pour laquelle j'ai dit la grâce, c'est divine. La grâce, parce que Dieu a dans son essence la possibilité ou la vertu de faire du bien. Dieu ne fait que du bien à ses enfants. Bien-aimé, Elimelech, dont je parlais tantôt dans le livre de Ruth, est parti aussi en se méconnaissant. Mais son épouse est retournée 10 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle a résolu de revenir dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, si tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es distancé de Dieu, au lieu d'être comme Anne, mais tu étais différent ou tu étais différente, tu as la possibilité de revenir comme Naomi est revenue. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est gracieux. Dieu a il est prédisposé, la prédisposition pour nous faire du bien. Dieu veut que tu reviennes dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Si par exemple, comme le cas de Ruth, son mari Elimelech l'a entraîné, toi, ton mari, tes enfants, ta famille, etc. Ou même toi-même, tu t'es écarté, tu t'es distancé de Dieu. Ce matin, toi qui me suis, ce matin, Dieu est gracieux. Dieu est comme le cœur de Anne, prédisposé à nous faire du bien. Il faut tout simplement revenir vers lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Sarah a chassé Agar. Pourquoi? Parce que elle avait comme l'impression que Agar ne la respectait pas. Mais Anne n'a pas fait pareil. Anne n'a pas fait pareil. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons toujours dans ces foyers qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des problèmes. Au point même son mari va vers sa femme Anne pour lui dire pourquoi tu es si triste.
Son mari qui a pris la responsabilité d'avoir une autre femme, mais il était incapable de gérer les deux épouses, de savoir quels sont réellement leurs problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que l'homme qui est dans ta vie, il est possible que ton frère, il est possible que tes parents, il est possible que ton institution, il est possible que ton école, ou l'homme en général ne soit pas capable de comprendre réellement ton problème. Ça nous arrive, bien-aimés, de nous dire que mon frère, ma soeur ne me comprend pas. Alléluia. Telle ou telle personne ne me comprend pas. J'essaie de lui expliquer. Ma fiancée, mon fiancé ne me comprend pas. J'essaie de lui expliquer, mais elle ne comprend pas. Anne, malgré l'incompréhension de son mari, qui n'arrivait pas à saisir les besoins intimes de Anne, les soucis ardents de Anne, Anne n'a pas ouvert la bouche pour dire des mensonges ou dire des bêtises à l'égard de son mari. Mais par contre, une femme dans la Bible, dont son nom n'est pas connu, mais la femme de Job. Job souffrait, c'était même pas elle qui souffrait. C'est Job qui souffrait. Mais parce que Job avait perdu les biens, donc de manière indirecte, elle aussi, elle était devenue entre guillemets pauvre. Moi je pense, ça n'engage que moi. Ce n'était pas réellement les soucis physiques de la maladie de Job, mais c'était par contre la vue de l'opulence qu'ils avaient avant, qu'ils avaient perdu. Et elle se sentait un peu comme si elle devait retourner à l'ancienne vie qu'elle avait avant. Il dit à Job, trahis Dieu et mère pour l'aider à marier un autre mari rapidement et reprendre un standard de vie. Alléluia. Amen. Anne n'a pas réagi ainsi. Elle n'a pas répondu négativement à son mari. Anne est le modèle bien-aimé de l'épouse que nous devons être. Anne est le modèle. Bien-aimé, lorsque nous-mêmes nous retrouvons dans une situation où nous avons créé et qui nous a amené à la volonté permissive, il est difficile de la corriger. La situation, elle est penchée, elle est difficile de la corriger. Il faut toujours revenir vers Dieu pour pouvoir t'aider à corriger l'affaire. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Que dis-je? La femme d'Émile, comment elle s'appelle encore? Naomi, pardon, merci frère. Naomi est retournée vers Dieu pour corriger ce qu'ils avaient fait de mal avec son mari. Elkana voulait corriger, nous avons vu, par les biens matériels, son erreur, donnant à sa femme plus de biens, les doubles. Mais le cœur de sa femme avait déjà été trahi. Son cœur était contrit, son cœur était blessé, son cœur était brisé. La situation était devenue irréversible. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché est irréversible. Si nous nous retrouvons dans une situation du péché, cette situation est irréversible seulement si nous pensons revenir à la croix que nous pouvons trouver gain de cause. La situation deviendra irréversible, bien-aimé, si tu es distancé de Dieu. Cependant, la seule solution, c'est de venir ou de revenir vers la croix, vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, certaines conséquences de nos erreurs ou de nos actes, nous les porterons jusqu'à la fin de nos jours, car elles sont irréversibles. Dieu peut te sauver, Dieu peut te pardonner, mais les conséquences vont rester. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte, nous devons faire très attention parce que les conséquences peuvent être irréversibles. Dieu vous a sauvé, Dieu vous a épargné, Dieu vous a fait grâce, mais comme vous êtes allé vous-même, vous avez perdu une jambe. Il est capable de faire sortir une jambe. C'est Dieu, mais des fois il vous laissera avec une jambe de moins. Parce que c'est les conséquences de votre désobéissance. Alléluia. Amen. Anne n'était pas amère à l'égard des autres. Nous allons terminer par là. Anne n'était pas amère à l'égard de son mari, ni plaintive, même à l'égard de Dieu. Lorsqu'il est allé vers Dieu, Anne ne s'est pas plainte. Bien-aimé,
arrêtons de nous plaindre. Nous nous plaignons beaucoup et nous nous murmurons beaucoup. Bien-aimé, tout à l'heure, la sœur a témoigné, Dieu lui a dit, je te connais et je connais tes problèmes. Bobette, quel est le problème que tu penses que Dieu ne soit pas capable de régler dans ta vie? Il n'y en a pas. Arrête de te plaindre, arrête de murmurer. Vous savez, bien aimé, l'une des raisons qui a fait qu'Israël traîne dans le désert, c'était quoi? Le murmure. N'est-ce pas, frère? Ils ont murmuré. Pourquoi? Pourquoi seulement Aaron? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous sommes là en train de murmurer. C'est comme si Dieu ne nous connaissait pas. Dieu te connaît, toi qui me suis dans les réseaux sociaux. Dieu te connaît, toi qui es en présentiel. Dieu te connaît, mon frère. Dieu me connaît aussi. Arrêtons de murmurer. Faisons confiance au Seigneur. Ah, ne murmurez pas. Même devant Dieu, elle ne s'est pas plainte. Au contraire, devant Dieu. Lisez l'histoire, le verset 9. Quand elle est arrivée devant Dieu, elle s'est écroulée dans sa présence pour pleurer la miséricorde de Dieu, pas pour se plaindre. Mais dans la Bible, il y a une femme qui s'appelle Rachel. Alors qu'elle n'avait pas d'enfant, la Bible dit qu'elle a tenu son mari. Fais-moi des enfants où je meurs. Alléluia. Amen. Son mari lui a dit, mais suis-je Dieu pour te faire des enfants? Elle a dit, fais-moi des enfants où je meurs. Lui, c'est dans la Bible, plaintive. Combien de fois nous nous plaignons? Bien-aimé, Dieu te connaît, Dieu me connaît. Alléluia. Amen. Anne est le type de l'épouse qui ne se plaint pas, qui a confiance à son époux, qui a confiance au Seigneur. La Bible dit, au verset 9, jusqu'à vous descendez, elle ne s'est pas plainte, elle est au contraire allée adorer le Seigneur. Très, très important. Alléluia. Amen. Dernier point. Anne qui veut dire grâce. Anne qui veut dire faveur. Anne qui veut dire délice. Anne veut dire agréable. La Bible dit, si vous lisez l'histoire, elle est restée longtemps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Anne est le type de personne qui aime la présence de Dieu. Peu importe la raison, même si c'était pour chercher les enfants, mais au moins elle est restée. Toi et moi, même pour nos besoins, est-ce que nous restons dans la présence du Seigneur? Nous faisons des prières boîte postale. Pasteur, priez pour moi. Frère, sœur, priez pour moi. Tu envoies ça par la poste. Et toi, tu continues à pavaner dans les mal. Reste dans la présence de Dieu. Plus tu seras dans la présence de Dieu, moins tu seras loin de lui, plus tu seras distancé du péché. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça a un sens ou pas? Oui. J'ai dit la vérité ou pas? Amen. Amen. Plus on est dans la présence de Dieu, plus on sera distancé du mal, moins on sera loin du Seigneur. Parce que sa présence va réduire l'écart qui nous éloigne de lui. Bien aimé, pour être alimenté de l'huile, c'est l'huile qui est l'image du Saint-Esprit, nous pouvons ne pas. C'est comme un véhicule. Si le véhicule n'est pas attaché à une source de distribution de carburant dans une station, comment ce véhicule va être alimenté? Alléluia. Amen. Nous aussi, nous ne pouvons pas être alimentés au quotidien si nous sommes distancés de la source. Parce que nous serons à court de ressources. Amen. Amen. Nous devons être attachés à la source pour que l'huile continue à couler de manière permanente dans notre vie, afin que nous soyons prêts comme une épouse dont Matthieu nous relate dans cette parabole, qui a de l'huile de manière permanente. Alléluia. Amen. Anne, la Bible dit, elle est restée longtemps, au point même, pendant qu'elle priait, elle n'arrivait plus à sortir des mots. Même les sacrificateurs ne pouvaient pas la reconnaître. Le sacrificateur s'est égaré dans sa façon de réfléchir par rapport à cette personne. Bien-aimé, les hommes peuvent te trouver comme tu es une folle. Les hommes peuvent te trouver comme tu es un fou. Mais toi, tu sais ce que tu es en train de faire avec Dieu. Alléluia. Si même un sacrificateur ne pouvait pas savoir que cette femme parlait à Dieu à cause de son mal, à combien plus forte raison un homme ordinaire, un monsieur tout le monde. S'il te voit passer, toi tu vas entrer à l'église. Ah, toi avec Dieu tu exagères. Toi, un dimanche encore, non tu exagères.
Votre Dieu là, est-ce qu'il existe réellement? N'est-ce pas? C'est ce que nous racontons dans la rue, dans les rues. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu existe? Ah non, vous racontez, c'est des histoires à faire dormir les gens debout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas les savoirs. Alléluia. Amen. L'amour que Anne avait du Seigneur était traduit par sa façon de vivre au quotidien. L'amour que Anne avait du Seigneur s'était traduit par sa façon d'aimer Dieu dans sa présence. Bien-aimée dans le Seigneur, Anne typifie l'épouse en ces temps de la fin. Anne est le modèle de l'épouse de Christ que nous sommes en ces temps de la fin. Imitons Anne dans son personnage. Alléluia. Amen. La grâce est le battement du cœur de Dieu. La grâce est même l'essence de Adonai. La grâce est la nature et la personne de Christ. La grâce est l'expression visible d'un amour illimité que Dieu a manifesté à l'égard de l'humanité selon Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Merci mon frère, vas-y. Répète ça, lève-toi. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. La grâce est une personne. Et la grâce, c'est Jésus-Christ, notre bannière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? La grâce, c'est Jésus-Christ, notre bannière. La grâce, c'est Jésus. Il revient bientôt. Il est sur un cheval blanc. Il revient bientôt. Anne a traduit tout cela par son personnage. Jésus n'avait pas répondu au coup sur coup. Anne aussi a fait pareil. Jésus n'avait pas répondu à ceux qui l'accusaient ou à ceux qui se moquaient de lui. Anne a réagi pareil. Jésus avait aimé et pardonné ceux qui le maltraitaient. Anne a agi pareil. La Bible dit au verset 8, ils ont mangé ensemble avec sa rivale. Manger, c'est une expression de communion. Et c'est l'expression de l'amour exprimé, extériorisé. Alléluia. Amen. Anne est le type de l'épouse. Jésus s'attendait à Dieu tout simplement dans tout ce qu'il faisait, en obéissant à sa parole ou à ses commandements. Anne faisait pareil. Alors que son mari s'est posé des questions, mais Anne, qu'est-ce que tu veux? Anne, elle est allée à la maison, c'est tout ce qu'elle voulait, c'était être à côté de Dieu pour exprimer ce que son cœur ressentait. Elle attendait tout des dieux et elle a tout reçu des dieux. Amen. Amen. Bien-aimé, verset 9 dit, Anne s'éleva après que l'on eut mangé. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont mangé ensemble en communion. Après, il s'est élevé. Anne pardonne. Alléluia, frère. Est-ce que nous nous pardonnons les autres? Le pardon, bien-aimé, c'est le vin nouveau. Des fois, il est difficile de pardonner. Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes distancés des dieux. Nous devons apprendre à adopter le caractère d'Anne. Anne est l'image ou le modèle de l'épouse que le Seigneur aimerait que nous soyons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons tenir debout dans la présence de Dieu pendant une seconde. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous avons vu que Anne est le type ou le modèle de l'épouse que nous devons être. Mais est-ce que nous pourrons l'être par nous-mêmes? Pardon, est-ce que nous pourrons le devenir par nous-mêmes? Non, nous ne pourrons pas devenir ce type, ces modèles par nous-mêmes. Mais nous pourrons les devenir par la grâce de Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons prier les Seigneurs. Toi qui es en train de me suivre aussi à travers ces canaux digitaux, la nouvelle technologie nous rapproche tous. Parle au Seigneur. Que Dieu fasse de toi le modèle de l'épouse qu'il aimerait pour toi en ces temps de la fin. Parce qu'il revient bientôt. Sois comme Anne. Que Dieu t'aide à pouvoir reproduire le caractère de Christ. Que Dieu nous aide à reproduire le caractère de Christ dont nous avons essayé de typifier à travers
les comportements des âmes. Prions le Seigneur des gloires. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, les genoux par terre avec toi. Seigneur, je ne suis pas différent des bien-aimés qui sont en présentiel. Je ne suis pas différent des bien-aimés qui sont en distanciel. Moi aussi, Seigneur, je voudrais être comme Anne. Utiliser l'arme fatale. Utiliser, Seigneur, l'arme conventionnelle. Les silences. La Bible dit, Exode 14, 14, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Anne savait pardonner. Anne ne répondait pas coup sur coup. Anne, aimait la présence de Dieu. Anne ne murmurait pas, n'était pas plaintive. Anne restait longtemps dans sa présence, dans ta présence, pardon. Seigneur, aide-moi à être comme Anne. Aide-moi à devenir comme Anne, Seigneur. Aide-moi à extérioriser le caractère de Christ. Aide-moi à exprimer la nature de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, au quotidien, à extérioriser, Seigneur, la personne de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Sanctifie ces moments, Jésus. Et fais du bien à chacun de nous. Nous qui sommes là en présentiel, et mes bien-aimés qui sont en distanciel, qui sont en train de nous suivre en différé. Toi, tu n'es jamais en différé. Interpelle-le à avoir l'image d'Anne, à devenir comme Anne, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Père, nous allons appeler le frère Hervé, qui va venir prier pour la parole et aussi prier pour les dîmes et les offrandes. Parce que nous voulons aussi être l'image d'Anne à travers même nos avoirs. Amen. Frère Hervé. Seigneur, nous te disons un grand merci parce que tu étais avec nous. Tu nous as permis d'assister dans ces moments très agréables pour manger ta nourriture céleste. Comme Père, que cette nourriture produit des effets positifs dans nos vies. Amen. Seigneur, que cette parole nous transforme. Nous croyons en vous qu'il y aura des fruits qui vont être palpables à travers cette parole. Amen. Seigneur, je laisse également le moment de l'offrande entre tes saints divines mains. Bénis la source de provenance. Là où nous avons sorti dans nos poches, Seigneur, remplis-les, car l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, les gens aussi qui manquent l'offrande, Seigneur, pour la prochaine fois, nous avons l'assurance que vous allez les bénir afin de contribuer à ton œuvre. Bénis cette église, porte-les haut. Seigneur, tu connais le souci que tu as mis dans le cœur de ton serviteur. Bénis-nous tous afin de contribuer, que cette œuvre ne soit pas seulement une église de la maison, que nous trouvons une place idéale afin de louer et glorifier ton Saint-Nom. Amen. Seigneur, j'abandonne cette église entre tes saints divines. Touche les cœurs sensibles de venir dans cette église. Touche tes bonnes personnes afin de contribuer à cette œuvre. C'est toi l'ouvrier. Nous sommes juste des ouvriers. C'est toi qui es notre maître. Tout ce que nous avons, ça dépend de vous, Seigneur. Est-ce que vous accepterez que cette église reste une église de la maison? L'humiliation prochaine dans cette église, je crois non. Seigneur, nous t'aimons et nous connaissons notre souci. Porte dans nos cœurs, Seigneur, et puis bénis cette église, bénis tout le monde. Je laisse prier. Amen. 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 Frère William, nous allons prendre la chanson numéro 7. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous allons chanter J'ai l'assurance de mon salut, pendant que le frère William va devoir récolter les offrandes. Nous allons chanter J'ai l'assurance de mon salut parce que, bien aimé, nous avons appris que Jésus revient bientôt et le salut, c'est notre joie et notre assurance. Numéro 7. J'ai l'assurance de mon salut. 1, 2. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du Père.
Sauveur, à chaque instant. Parfait repos. Parfait reposer, parfait bonheur. En toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille un instant dans ton retour. Je suis comblé, sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur les jours durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Amen. 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 Est-ce que nous avons aimé la parole? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimés, c'est la parole et rien que la parole qui nous préparera à l'enlèvement du Seigneur. Amen. Amen. Ne nous laissons pas influencer par autre chose que la parole. Le monde d'aujourd'hui a muselé la parole et la parole de l'évangile pour nous distancer de la croix. Cependant, la parole qui est distancée de la croix est une arnaque spirituelle. Amen. Amen. Répentons-nous, rapprochons-nous de la croix, disait le patriarche Jacques-André Vernon. Et nous serons sauvés. Amen. Amen. Bien, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux et nous qui sommes en présentiel, nous vous saluons de nouveau une fois de plus pour ces cultes en présentiel et nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux, disait le frère Hervé, que nous avons passé dans sa présence. Vous qui nous avez rejoints tout à l'heure à travers ces moyens de la technologie, nous sommes le centre évangélique, la bannière, une extension de l'église, la borne, mais dans la grande famille des assemblées de Dieu de la RDC, implantée ici en mission dans la ville-province de Nantes. Et nous sommes couverts, ou nous avons la couverture spirituelle du centre évangélique francophone, la bannière à Nantes, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qui sont pour nous comme des pères. Nous sommes ceux qui sortent du centre évangélique francophone, la bannière à Kinshasa, Beaumarchais. Et nous sommes la mission ou l'extension de cette église ici, dans la ville métropole de Nantes. Nous remercions nos pères, les couples, docteur Marcel et Cécile Bomboko, qui ont porté leur choix à notre modeste personne et pour la responsabilité qu'ils nous ont donnée pour commencer cette mission ici dans la ville métropole de Nantes. Pour l'instant, avec ces problèmes de Covid-19, nous sommes en distanciel tous les mercredis à partir de 18h30 pour une étude biblique. Nous sommes aussi en différé chaque lundi à partir du matin ou de 10h ou de 7h pour une parole que nous avons dénommée parole d'encouragement. Donc, nos programmes sont les suivants. Lundi, chaque matin, en ligne, par les réseaux sociaux, par la nouvelle technologie, nous avons un moment de 20 minutes d'écoute de la parole que nous avons dénommé parole d'encouragement. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Mais la parole de Dieu change tout. Amen. Amen. Et chaque mercredi, toujours en distanciel, à travers notre plateforme, notre site web et notre page Facebook et aussi notre chaîne YouTube, nous sommes en direct pour une étude biblique. Et chaque dimanche matin, nous sommes ici en présentiel, en ces lieux, pour adorer le Seigneur. Vous qui nous suivez, vous qui avez des frères et des sœurs dans la ville métropole de Nantes, eh bien, faites les signes que la maison du Seigneur est ici et nous adorons le Dieu, notre bannière. Amen. Amen. Voilà notre programme de la semaine. Nous avons terminé notre culte. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Nous avons un visiteur, notre bien-aimé, qui vient d'arriver, frère. Bonjour. Bonjour. Je vous salue. Ok, vous aussi. Et je vous reçois dans le nom de Jésus-Christ.
Notre bien-aimé est parmi nous ce matin. Donc voilà comment je vous ai expliqué. Tout à l'heure, nous avons échangé. Et direct, j'ai déjà... Il y a quelques informations qui sont dans ces documents que vous pouvez lire à votre rythme à la maison. Nos adresses pour notre site web, notre page Facebook, etc. est là-dedans. Donc vous pouvez lire et vous pouvez aussi partager si Dieu vous le permet, parce que Dieu me demande de pouvoir évangéliser, partager la parole. Je suis votre humble serviteur et responsable de cette église, le centre évangélique La Bannière Nantes. Et nous vous souhaitons encore la bienvenue dans cet endroit. Si vous êtes content, cette place-là est la vôtre. Le jour où vous ne serez pas là, elle va rester libre. Donc nous vous souhaitons d'être là et aussi d'amener d'autres personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Nous souhaitons la bienvenue à notre frère dans cette assemblée. Yeah. Que dis-je? Nous vous souhaitons la bienvenue chez vous. Parce que c'est déjà chez vous. Donc vous êtes la bienvenue chez vous. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié et nous bénissons aussi la sœur Bobette qui a été un canal par lequel Dieu est passé pour nous bénéficier de la présence de notre bien-aimé. Amen. Nous allons terminer ce culte. Le nom du frère. Ah, le nom du frère. Frère, comment on vous appelle? L'église veut savoir. Merci. Non, Vous pouvez venir ici, frère. Si vous avez quelque chose à dire, nous vous laissons la parole. non, bon, de toutes les façons, je suis très ravi de rencontrer les frères aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, qui a parlé à travers ma soeur Bobette. Et maintenant, je m'appelle frère Makokoja, j'habite en Saint-Nazaire. Je ne sais pas la première fois, la dernière fois, mais vraiment, je suis très ravi. Amen. D'être avec vous chaque dimanche. Et je crois bien que Dieu toujours va nous donner la force Amen. et de partager la parole ensemble. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié pour notre frère Jean Makoko. Amen. Amen. Bien, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, nous sommes à la fin. Nous allons demander à frère Théo de venir clôturer ce moment, ce culte entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cet instant que nous allons nous passer en ta présence. Père éternel, nous te bénissons pour tous les services qui s'est déroulé ici. Merci pour la louange et l'adoration. Merci. Merci pour la parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur. Père éternel, nous osons croire que tout ce que nous avons reçu ici va produire des effets positifs dans nos vies. Et Père éternel, nous voulons chacun rentrer chez lui. Nous te recommandons pour ceux qui vont prendre le train ou des bus, que tu sois notre guide, que tu sois notre protecteur. Et Père éternel, nous recommandons aussi la semaine qui va commencer demain. Que tu sois notre maître. Nous te recommandons la gestion et la direction de cette semaine. Que tout ce que nous allons entreprendre soit couvert du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de ton Fils, notre Créateur, nous allons ainsi prier. Amen. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.